Bonjour, je me présente, je m'appelle Faisal Ghadouib, ingénieur fraîchement diplômé de l'école Hassaniya des travaux publics, et le sujet qui est entre nos mains est le code numérique au Maroc. Sujet qui était au centre d'un orage médiatique duquel je pense on a raté l'essentiel, à savoir un débat constructif autour du sujet. Sujet qui couvrit par ailleurs une panoplie d'autres sujets comme l'administration électronique, le marketing digital, la protection des mineurs, la sécurité des systèmes d'information. Et j'ai l'impression qu'on s'est attardé sur un caractère, ou le caractère le moins important du débat. Je soutiendrai dans ma présentation la position en faveur de ce code numérique. Et pour commencer mon argumentation, je rappellerai que le Maroc est un pays qui se veut devenir numérique. Il y a un projet lui-même là, projet Maroc numérique, qui ne peut se réaliser en dehors de la confiance numérique. Qui ne peut se réaliser en dehors de la confiance numérique. Il faut savoir que pour l'investissement, il y a toujours prise de risque. C'est valable pour toutes les entreprises d'ailleurs. Et autant que le risque augmente, les gains doivent augmenter. Or, pour les entreprises du domaine TIC, à savoir technologie d'information et de communication, le risque augmente, mais les marges restent similaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés au risque usuel de marché, mais aussi à la piraterie et au manque de codification du domaine. C'est autant dire un affaiblissement de leur compétitivité à l'international. Et dans le marché national ou intérieur, une inhibition du développement du secteur TIC et d'une partie de l'économie réelle de notre pays. Et donc le code numérique se présente comme un stimulateur de l'économie, un protecteur des entrepreneurs et un garant des chantiers divers qui visent vers la modernisation ou visent la modernisation de notre pays. Deuxième point d'argumentation est la présence d'un outil juridique qui permettra d'évaluer les contentieux ou les cas de contentieux relatifs à l'information numérique. Sans un tel appareillage, on ne doit guère être surpris de voir que des investisseurs étrangers hésitent de venir s'installer et s'implémenter chez nous parce que tout simplement ils entrevoient des lacunes juridiques qui peuvent devenir des problèmes sérieux du moment que l'on sait que les systèmes d'information informatisés occupent désormais une place importante dans les structures opérationnelles et managériales des entreprises modernes, surtout lorsqu'elles augmentent de taille. Il est donc parfaitement raisonnable pour un pays qui se veut devenir le centre d'attraction des investisseurs à l'échelle mondiale de coupler aux dispositions fiscales qu'il était jusque-là en train de prévoir un appareillage juridique adapté qui est le code numérique. Et donc, le code numérique n'a pas pour vocation de s'acharner sur les libertés individuelles, mais bel et bien de soutenir l'économie nationale. Et finalement, rappelons-nous que plusieurs décisions qui peuvent paraître à contre-goût ou contre nos instincts premiers peuvent être pour l'intérêt général, et c'est cela qui devra nous habiter, l'intérêt général. Je vous remercie pour votre attention.